Elle ne vous le dira pas clairement. Elle ne s'avancera pas vers elle et ne vous annoncera pas « j'ai envie de toi » tout de suite. Le désir ne fonctionne pas comme ça. Quand il monte en elle, il s'exprime rarement par des mots. Il s'infiltre plutôt dans son corps. De petits signaux, des mouvements subtils, de subtiles variations dans sa respiration, la façon dont ses mains bougent, la façon dont son regard s'attarde sur vous avant de s'éloigner. Le problème? La plupart des hommes passent complètement à côté. Ils sont trop préoccupés par leur prochain dialogue, rongés par la nervosité ou cherchant désespérément à l'impressionner. Mais une fois que vous aurez appris à reconnaître ces signaux, une fois que vous aurez pu décoder sa soif, vous la lirez sans qu'elle ne dise un mot. Et si vous réagissez correctement, elle aura l'impression d'être entrée dans sa tête. Ce sont des signaux primitifs, anciens. Ils surgissent d'une partie de son cerveau plus ancienne que le langage lui-même. Elle ne peut pas les simuler. Elle ne peut pas les réprimer. Et une fois que vous les aurez remarqués, vous ne cesserez jamais de les voir. Commençons par l'un des signaux les plus enivrants qu'une femme puisse donner. Quelque chose d'innocent en apparence, mais chargé de feu en profondeur. D'abord, elle commence à jouer avec quelque chose dans ses mains. C'est subtil, presque enfantin. Elle ne s'en rend peut-être même pas compte. Mais vous, si. Vous lui parlez, peut-être légèrement penché en arrière. Peut-être soutenez-vous son regard juste assez longtemps pour qu'elle le sente dans son ventre. Et soudain, ses doigts se mettent à bouger. Elle soulève un collier et le fait rouler lentement entre ses doigts. Elle tapote doucement le bord de son verre. Elle enroule une mèche de cheveux autour de sa jointure. Ou peut-être tient-elle un stylo, mais au lieu d'écrire, elle le tourne sans cesse. Pour un œil non averti, cela ressemble à un simple tic nerveux. Mais pour un homme qui sait, c'est révélateur. Car lorsque ses mains s'agitent près de vous, c'est la façon dont son corps libère de l'énergie. Une énergie qu'elle ne sait pas encore où placer. Ces mouvements ne sont pas vraiment liés à l'objet. Elle parle de vous. Pensez-y. Elle ne consulte pas son téléphone. Elle ne croise pas les bras ni ne se referme. Ses mains sont occupées, mais son attention reste fixée sur vous. C'est son esprit qui essaie de rester calme, tandis que son corps murmure. Je veux me laisser aller. Observez attentivement. Si elle tord un papier d'emballage, fait claquer un stylo, dessine sa robe du bout des doigts, c'est son subconscient qui régule l'électricité entre vous. Et c'est là que la plupart des hommes gâchent ce moment. Ils le lui font remarquer. Ils la taquinent. Pourquoi es-tu nerveuse? Et la sortent de sa transe. Un homme qui comprend ne l'interrompt pas. Il l'alimente. Il laisse le silence s'installer. Il parle à voix basse, se penche peut-être plus près, les yeux rivés sur ses mains sans jamais commenter. Plus vous la laissez dans cette boucle, plus la tension monte. Voici la psychologie érotique qui se cache derrière. Lorsqu'elle est excitée mais socialement réservée, comme lors d'un premier rendez-vous ou en public, son corps recherche des exutoires modestes et socialement acceptables. C'est pourquoi elle tortille ses cheveux, se tape les ongles ou passe son doigt sur le bord d'un verre. Ces petits mouvements répétitifs dissipent juste assez de tension pour la contenir, mais entretiennent aussi son excitation en votre compagnie. La clé, c'est la patience. Ne vous précipitez pas. Ne rompez pas le contact visuel. Laissez-la rester dans cet état intense jusqu'à ce qu'elle commence à se demander pourquoi elle ressent cela et pourquoi seulement avec vous. Puis, lorsque vous franchirez enfin la distance, lorsque votre main touchera enfin la sienne, son corps s'est déjà préparé pour des minutes, peut-être plus. Et dans sa tête, elle n'a pas l'impression que vous avez agi trop vite. Elle a l'impression qu'elle ne pouvait tout simplement plus se contenir. C'est le pouvoir de voir ce que les autres hommes ignorent. Deuxième signe, son regard se fixera sur le vôtre, puis se baissera. Imaginez, vous lui parlez dans un bar bondé, ou assis en face d'elle dans un café. La pièce bourdonne de bruit et de mouvement, mais son regard vous trouve. Et puis, ça arrive. Elle soutient votre regard. 1 seconde, 2, 3. L'atmosphère entre vous s'épaissit. Et juste avant de l'engloutir, elle se brise. Ses yeux plongent vers le bas. Pour un œil nonchalant, ce n'est qu'un regard. Pour un homme maîtrisant le langage de l'attraction, c'est une lueur d'espoir dans la nuit. Pourquoi? Parce que ce moment est primordial, ancien. Dans le règne animal, maintenir le contact visuel est synonyme de domination. Détourner le regard d'abord est synonyme de soumission. Dans un contexte sexuel, cette soumission est une invitation. Lorsqu'elle vous fixe du regard puis baisse les yeux, elle dit 2 choses à la fois, « Je te comprends » et
je te laisse mener. Mais ne prenez pas cela pour de la timidité. Ce n'est pas une question de timidité. C'est une question de gestion de la chaleur. Ce regard vers le bas est juste assez intense pour ne pas s'effondrer devant vous. Souvent, cela s'accompagne d'autres signes. Un sourire rapide lorsqu'elle baisse les yeux, comme si elle cachait une pensée. Une morsure de lèvres qu'elle ne remarque même pas. Ou ce lent lever des yeux, comme pour vérifier si vous êtes toujours là. C'est là que la plupart des hommes trébuchent. Ils détournent le regard trop tôt. Ils sentent l'intensité monter et au lieu de s'y plonger, ils coupent court parce que ça, c'est trop cru. Ou pire, ils le digèrent en plaisantant. Pourquoi me regardes-tu fixement, drainant toute l'énergie de la pièce? L'homme qui sait mieux s'accroche. Quand ses yeux croisent les siens, il ne cligne pas nerveusement des yeux, ne bavarde pas, ne s'agite pas. Il maintient le silence, calme, posé, comme si le silence était son territoire. Et voici le geste de pouvoir discret. C'est vous qui décidez quand le rompre. Pas instantanément, pas violemment, mais juste un souffle après qu'elle ait baissé les yeux. Elle a l'impression que c'est vous qui l'avez libérée, pas elle. Ce détail subtil renverse la situation. La psychologie est enivrante. En maintenant ne serait-ce qu'une fraction de seconde, vous lui montrez que vous êtes à l'aise dans l'intensité. La plupart des hommes sursautent. Vous non. Cela plante une graine. S'il peut me retenir juste avec ses yeux, que pourrait-il retenir d'autre? Je me souviens d'une fois, dans un bar clandestin tranquille, assis en face d'une femme que je venais de rencontrer. Nous rions, nous racontions des histoires, quand elle s'est soudainement arrêtée en plein rire. Ses yeux se sont plongés dans les miens. Le silence se fit autour de nous. Je restais immobile, sans sourire, sans précipitation. 4 secondes s'écoulèrent avant qu'elle ne baisse les yeux vers son verre, n'en esquisse un léger sourire. Ce sourire ne concernait pas l'histoire. Il s'agissait de cette pause électrique qui venait de charger l'air. 3e signe. Encore ses mains. Elle va jouer avec quelque chose près d'elle. C'est l'un des signaux les plus faciles à ignorer, car cela semble inoffensif, innocent, oubliable. Mais si vous comprenez, vous savez que c'est tout sauf ça. Imaginez, un éclairage tamisé, un salon, un coin café. L'énergie entre vous bourdonnant comme le silence avant l'orage. Puis vous surprenez ses mains. Elle enroule une chaîne entre ses doigts. Elle caresse le bord de son verre. Elle tripote une paille. Elle se caresse le poignet. Pour les étrangers, ce sont des mouvements insignifiants. Pour vous, c'est le corps qui déborde. Voyez-vous, l'attirance réveille l'énergie dans le corps. Parfois, c'est subtil. Un rythme cardiaque accéléré. Parfois évident, une peau rouge, un souffle qui s'accélère. Mais il existe un autre exutoire, les mains. Imaginez un déplacement. Son corps semble trop vivant pour rester immobile. Alors ses doigts trouvent un endroit sûr, un moyen de relâcher la tension sans vraiment lâcher prise. Et la clé? Elle ne fait pas ça avec tout le monde. Si elle s'ennuie, ses mains restent immobiles. Si elle est distraite, elles sont sur son téléphone. Mais quand elle est attirée par vous, elles s'activent en mouvement lent et délibéré, occupant son corps pendant que son esprit reste rivé sur vous. Le plus courant? Enrouler ses cheveux. C'est cliché parce que c'est vrai. Enrouler une mèche autour de son doigt, la laisser glisser librement, c'est un acte sensuel caché sous une habitude désinvolte. Cela imite le toucher. Cela l'apaise. C'est un mélange de réconfort personnel et de tension érotique. Je l'ai vu d'innombrables fois. Une fois, dans un bar de jazz faiblement éclairé, je me suis assis avec une femme à une petite table. Nos paroles s'étaient figées dans des silences plus empreints d'énergie que de paroles. Elle tenait un verre à cocktail et, sans s'en rendre compte, se mit à en caresser le bord du doigt, encore et encore. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Elle ne pensait pas au verre. Son corps ne faisait que canaliser ce qu'elle ressentait. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous avions dépassé les simples paroles polies pour devenir plus intenses. Voilà le point crucial. La plupart des hommes gâchent tout. Ils commentent. Tu gigotes. Ils taquinent. Tu dois être nerveuse. Dès que vous le dites, vous le brisez. Elle sort de sa transe et sombre dans la gêne. Erreur fatale. L'homme qui comprend préserve. Il le remarque, baisse peut-être brièvement les yeux, puis maintient le rythme. Peut-être que son ton baisse. Peut-être qu'il se penche légèrement en arrière. Il laisse la tension s'étendre, intacte. Une fois que vous saisissez ces signes, vous cessez de deviner. Vous cessez de vous demander si elle vous aime. Son corps vous l'avait déjà dit avant ces mots. Le contact de son cou. Le regard qui se fixe puis se baisse.
le jeu incessant de ses doigts, les changements dans sa respiration, cette inclination involontaire. Ce ne sont pas des caprices, ce n'est pas un hasard. C'est le langage de la nature, plus ancien que la parole. Et quand on le comprend, on cesse de la poursuivre. On la lit comme une page laissée ouverte. La plupart des hommes n'apprennent jamais ça. Ils l'ignorent, se précipitent trop vite, tuent l'étincelle avant qu'elle ne prenne. Mais les hommes qui maîtrisent cela, ils craignent des moments qu'elle rejoue sans cesse dans sa tête. Ne vous contentez pas de voir les signaux. Agissez en conséquence, comme un homme qui maîtrise parfaitement. Car lorsque vous pourrez lire sa soif en silence, vous n'aurez plus jamais besoin qu'elle l'exprime.